que tu as fait à ta femme. Dis toutes les vérités. Oui. Tu as fait quoi? Oui, confesse. Je me sens blessé. Tu as fait quoi à ta femme? Oui, tu as fait quoi à ta femme? Donc, ce qu'elle disait là, c'est la vérité, c'est ça? Oui, moi, les faits. Tu fumes. Je suis la drogue, la cocaïne. Voilà mes amis. Et vous êtes dit ici là? Oh, Namaï Wana, le gay. C'est tout la drogue. Comme pas à mes amis. À mauvaise compagnie. On en boîte de nuit. On achète ça. La famille, bonjour ou bonsoir, vous avez reconnu Destar TV. Bon, vous avez remarqué depuis un certain temps, je ne fais pas de contenu, c'est vrai, c'est parce que je suis vraiment souffrant. Donc ça ne me permet pas de créer quelque chose, de m'interférer dans le couple des gens et essayer de creuser. Bon, ici maintenant, je vous présente Eva 237. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va commencer à créer du contenu, à préparer, donc entrer dans le couple des gens, trouver le problème. Parce que vraiment, je l'ai injecté ça dans lui. Voilà la famille, bienvenue encore dans mon compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bon la famille, pour vous aussi qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Togo, vraiment je vous remercie de me suivre et de continuer à suivre mes émissions. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bon la famille, déjà ici il y avait un joli couple, un joli couple. Et ils ont quelques petits soucis. Nous sommes venus ici là pour régler certains petits détails dans leur famille. Bon, déjà, salut. Salut. Bonsoir. Donc, déjà, je suis avec qui? Hollande. Et Hernandez. Ok, Hollande et Hernandez sont en couple, ça fait déjà. Vous êtes mariés ou vous êtes en couple déjà pour commencer? Nous sommes en couple. Vous êtes en couple. Donc, ça veut dire que vous avez quand même fait la dot. Oui. Est-ce que les parents sont au courant de votre union? Oui, bien sûr, puisque ça fait à 4 ans que nous sommes en couple. 4 ans. Oui, Bon, ça veut dire que vous avez déjà presque fini la dot, c'est ça? effectivement. D'accord. Bon, tu as dit que c'était Hernandez, c'est ça? Bien sûr. Ok. Monsieur Hernandez, vous êtes en couple autant pour moi, voilà. Déjà, est-ce que votre copine ici présente a déjà fait quelque chose dans votre relation qui t'a pas plu? Oui, bien sûr, il y a sa façon de me parler, sa façon même de me répondre et tout. Et il y a son comportement, surtout quand je lui reproche un truc. Son comportement, elle agit comment? Elle agit désintéressée, comme si je n'avais pas droit au respect, au fait. Ah, je vois. Et madame, c'est madame Hollande, c'est ça? Oui. Ok, madame, est-ce que votre mec ici présent il a fait quelque chose dans votre relation qui ne vous a pas plu? Oui. Comme quoi, par exemple? Beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez faire un global résumé? Il est alcoolique. Il est... Bon, la seule chose qui m'énerve sur lui, c'est qu'il est alcoolique et il n'a pas un grain de respect pour moi. Et finalement, quand je comprends bien, ça veut dire que personne parmi vous donne le respect pour lui. Est-ce que vous prenez la peine de dialoguer dans votre relation? Oui. Moi, je prends la peine de dialoguer avec lui. Vous prenez la peine? Moi, je prends la peine. Et est-ce que quand vous venez causer avec lui, il vous repousse ou il fait comment? Quelle est sa réaction? Sa réaction est... Il est agressif, il est bizarre. Il ne sait pas reconnaître que c'est zéro et c'est tort. Il est agressif. Oui, il est agressif. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Je ne sais pas de quoi il me reproche là. Bon, ça veut dire que vous vous sentez innocent de ça? Au fait, je suis venu là, on m'a mis devant la caméra. Pourquoi toutes ces questions, au fait? En fait, bon, bref. Désolé déjà parce que je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Eva 237 des réseaux, plus connu sur le nom d'Eva 237 sur YouTube. Je suis un promoteur et réalisateur de tests de fidélité, vous voyez. Nous sommes ici pour arranger les couples. Je suis un promoteur, bon, j'arrange les couples qui sont dans le déclin. Elle a eu à voir mes vidéos. C'est une fan, elle a eu à voir mes vidéos sur les réseaux. Elle m'a contacté. Bon, je vais parler court parce que c'est elle qui m'a contacté. Elle m'a fait comprendre que dans votre relation, ça ne donnait pas. Et puis vous êtes un peu genre bizarre avec elle. Ou seulement vous ne voulez plus seulement le mariage. Vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle elle m'a expliqué votre problème.
Elle m'a expliqué et j'aimerais bien faire part de ça à mes abonnés pour que vous nous expliquiez ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Ou c'est qu'on a seulement fait ça au village, c'est un caractère héréditaire, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez une défense face à ce qu'elle dit là? Moi, je n'ai rien à dire. Je sais que tu es un gars simple et je assume ma relation, j'assume notre couple. Si elle a quelque chose à me reprocher, c'est que le problème vient d'elle. Ah, ok. Déjà, avant de commencer, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis pompiste. Pompiste. Oui. C'est-à-dire? Dans les stations-service. Ah, d'accord. Et pour quel métier exercez-vous dans la vie? Infirmière, je suis infirmière. Infirmière. D'accord. Et vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants ensemble? Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant avec lui. Vous n'avez pas d'enfant? Avec lui. Comment vous dites avec lui? Ça veut dire que vous avez un enfant au mariage? Non, lui, il a un enfant au mariage. Ah, vous avez un enfant au mariage? Oui, une fille. Ah, et elle a quel âge déjà pour commencer? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. D'accord. C'est Monsieur Hernandez, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Hernandez, déjà avant de commencer, votre femme a fait un point ici là. Elle a dit que vous êtes un peu alcoolique. Est-ce que vous vous voyez dans ça? Bon, j'ai juste à dire, est-ce que c'est un péché de vivre un peu et de se faire plaisir souvent dans la vie? J'ai quoi encore à faire? Je travaille, je nourris toute la famille. Si je veux me mettre à l'aise, je peux me mettre à l'aise comme je veux. Moi, chaque jour, je ne veux pas faire le tour d'un alcoolique. Elle, c'est son point de vue à elle. Je n'ai rien à foutre de son point de vue. Ok. Madame, sur quoi tu te bases pour dire qu'il est alcoolique puisque Parce que de base, je suis d'abord infirmière. D'abord, chez les infirmiers, tous les infirmiers savent d'abord que l'alcool est nuit à la santé. En dehors d'être alcoolique, il est tabac. Il fume le tabac. il fume aussi. Et il a constaté qu'il prenait aussi la drogue. Donc c'est un peu ça. Moi, en tant qu'infirmière, je dois mettre stop à ça. Parce que je ne peux pas encourager, je ne peux pas faire dans le métier. Et j'encourage à ce que, surtout l'homme avec qui je vis. Non, c'est un peu. Toi, tu m'as vu fumer. Tu m'as vu fumer. Tu m'as vu prendre cette drogue. Plusieurs fois. Il fait en cachette, il ne fait jamais ça devant moi. Je vois seulement ça dans la poche de son pantalon. Et quand il rentre. C'est quand je suis avec des amis, c'est une méthode de garder. Il y a les coups d'un sorcier arrivé, peut-être on peut. Elle se base sur quoi pour dire ça? Elle se base sur quoi pour dire ça? Elle dit qu'elle a la. Même les odeurs, même quand il rentre à la maison, même si des fois il n'a pas pris l'alcool, il sent la cigarette, il sent au moins la cigarette. C'est normal quand vous êtes en sauce ou bien en boîte de nuit, ça, ce sont des odeurs particulières. Le mardi, le snack. Bien sûr. Non, sans le lundi. Attends, finalement, il travaille quand? Finalement, pour comprendre, il travaille. Je travaille le soir, maintenant je peux rentrer, je peux me dire que je ne peux pas me faire plaisir. On dirait qu'en coup de route, c'est en coup de route qu'il fait l'effort de prendre son bâton de cigarette. Parce que même là-bas à la station, on interdit la cigarette. Voilà, on interdit la cigarette. Mais il fait quand même l'effort de rentrer avec l'odeur de la cigarette sur lui. Donc, ce qui n'est pas normal. Et on doit combattre ça parce qu'à un moment donné, à la longue, ça va détruire son organisme et ce n'est pas bien. C'est quoi tout ça? Pourquoi vous venez intervenir dans les relations de couple? Non, déjà, comme je vous ai dit, moi je suis un promoteur, je suis là pour mettre les relations. Effectivement, comme elle a dit, que vous êtes un peu dans. Vous voyez un peu, non? Et c'est pas moi qui le dis, c'est ça sort de sa bouche. Et ce sont les réactions de ceux qui consomment la drogue ou le tabac. Parce que tu peux pas être que tu es là. Et quand il est normal, je ne veux pas y comprendre. Mais dès lors qu'il fume la cigarette, il rentre, je le parle, il change, il devient une autre personne. Non, ça veut dire qu'actuellement, il n'a pas encore fumé. Il n'a pas encore fumé. Je comprends pourquoi il est un peu. Il me répond. Donc, ok, monsieur Hernandez, c'est ça, n'est-ce pas? Déjà, je ne peux pas dire que vous êtes coupable parce je n'en ai aucune preuve. Parce que le tabac ne contrôle pas. Donc, le tabac, en fait, tu ne te contrôles pas. Des fois, ces réactions ne se prennent parce que ce n'est pas de sa faute. Le tabac te pousse à faire certains trucs. Des fois, même le lendemain, quand je lui demande, est-ce que tu sais que tu as fait ci? Il dit que moi, non, c'est pas moi. Il comprend que c'est le fait de la drogue. C'est le fait de la drogue. Bon, la famille, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, quand on parle de drogue, d'autres vont se dire que la drogue c'est quoi? C'est peut-être la cigarette et tout et tout. La drogue c'est la marijuana. Dans la marijuana, il y a plusieurs styles de drogue, mais quand on parle ici au pays, on parle de la drogue, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc comme le gay, la marijuana et tout et tout. Pour ceux qui en consomment savent de quoi je parle. Bon, déjà, ce qu'on va faire, vous voyez,
On va d'abord... Voilà, monsieur Nandé, si je comprends, mais ça signifie que vous fumez, vous buvez la joie, vous fumez, vous prenez les stupéfiants abusifs, les stupéfiants destinés qu'on doit prendre normalement dans la modération, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu es en train de me parler. Parce qu'il a changé, il n'a pas formé comme ça. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Il a noirci. Est-ce que le thème signifie Ne me touche pas, ne me touche pas. Je ne sais pas pourquoi elle vous a d'abord appelé. Même la coiffure. Je ne sais pas pourquoi vous avez appelé. Non. Je comprends, mais ça signifie que vous fumez, vous buvez la joie, vous fumez, vous prenez les stupéfiants abusifs, les stupéfiants destinés qu'on doit prendre normalement dans la modération, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu es en train de me parler. Parce qu'il a changé, il n'a pas formé comme ça. C'est son point de vue. Il a noirci. C'est son point de vue. Il a noirci. Est-ce que le thème signifie Ne me touche pas, ne me touche pas. Je ne sais pas pourquoi elle vous a d'abord appelé. Même la coiffure. Je ne sais pas pourquoi vous avez ici. Je ne sais pas pourquoi vous avez venu ici. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Elle n'a pas le droit de vous appeler chez vous. Non, ici, je suis. Elle n'a pas le droit. Si elle a appelé, Je ne voudrais pas. Si elle a appelé, c'est parce qu'il veut la faire ça pour vous. Mais si le coup va Toi, tu es qui pour avoir invité le coach? C'est qui? Non, emballez vos caméras pour partir. Emballez vos caméras. Monsieur, emballez vos caméras pour partir. Tu veux faire la Oh! brutalité. Emballez la... Tu me connais. Laisse-le. Laisse-le. Tu me connais. Attends. Je vais demander de sortir, je comprends. Il est fort, tu le connais. Je vais lui montrer ici là. Je vais lui montrer. Quand il le produit ici là, non. Comme je me dis, l'esprit qui le dérange là. La famille a un esprit. Non, ça va laisser. Je vais demander de sortir chez moi. Est-ce que tu vas sortir? Maman, viens avec la caméra. Viens avec la caméra. Quand vous croyez que je suis votre égal là, puisqu'il me brutalise, il me connaît. Quand maman vient avec la caméra, il me connaît. Tu prends juste ça, tu files, tu te lèves, tu veux faire les plus forts. Il n'y a aucun esprit qui est fort que moi. Il n'y a aucun esprit. Bon, la famille, n'hésitez pas de me dire, venez, n'ayez pas peur de venir vers moi. Prenez mon numéro qui s'affiche sur l'écran, prenez mon numéro. Mais il me brutalise. Prenez mon numéro en bas de l'écran. Tous ceux qui ont besoin des soins de loin là, on fait les consultations sur moi. Rien n'est gratuit au pays, rien n'est gratuit. Mais les consultations sur moi ne sont pas payées. Prenez mon numéro, vous venez. Ils voulaient me brutaliser, croire que non, je suis son égal. Je ne suis pas l'ami des esprits, je fais la vérité. J'éclaircis tout ce qui est dans le noir. Tout ce qui est dans le noir là, je sors ça. Mais si t'es mon père, maintenant ça y est, c'est pas mort. Non, il n'est pas mort, t'inquiète, il n'est pas mort. Hey, maman. Là où il est là, je vais te dire, là où il est là, il y a les esprits derrière lui. Les mauvais gens. On a mis un esprit derrière lui. Et c'est l'esprit là qui le fait boire, qui le fait fumer, qui fait en sorte qu'il fasse certains jours qui sont à l'enfant. Des fois, c'est même plus lui qui fait. C'est pour ça que des fois, tu le tapes même dans les rigoles, tout est comme ça. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Voilà. Dans la famille, écoutez bien la vidéo avant de liker. Vous croyez qu'il n'y a aucun esprit qui peut me dominer. Tout cela. Mais si tu as un problème dans ta famille, tu as un problème n'importe où, écris, contacte-moi sur le numéro. Non, reste tranquille. Avec l'esprit, on fait le connaisseur père. Hey, maintenant il dit qu'il est mort, c'est comment? Il n'est pas mort. C'est quoi? Il n'est pas mort. Il dit qu'on commencer par moi, Il n'est pas mort. Quand maman dit il n'est pas mort. Là où il est là, il est seulement dormi. Il n'est pas mort. Je dis que là où il est placé là, mais ce sont les esprits là sur lui. Les esprits là sont sortis. Et quand les esprits là sont sortis là, ça va penser qu'il doit perdre connaissance. Parce qu'il doit perdre éveillé quand un esprit sort dans lui. Oui, quand maman vient filmer bien, tu filmes bien. Parce qu'il croit qu'il y a un esprit qui peut me dépasser. Il n'y a aucun esprit qui peut me dépasser. Et c'est dans ta famille te déranger beaucoup, il te tape, c'est ça non? Il va se lever, t'inquiète même pas. Il ne peut pas dormir éternellement. Quand maman, viens avec la caméra. Vous voyez ça non? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il y a les mauvais gens là, oui.
Et vous avez dit qu'il y a aucun esprit qui peut me... Non, t'inquiète pas, c'est ton mari, non? Maman, elle est suivie. Non, tu ne connaissais pas depuis que tu vivais avec les esprits. Ta maman, filme bien. Non, c'est ça, tu rejettes. Oui, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun esprit qui peut me dépasser. Non, c'est les gars, un peu. Il n'y a aucun esprit qui peut me dépasser. Il n'y a aucun esprit qui peut me dépasser. S'il y a un esprit qui me dépasse, qu'il me dise. Il va vous montrer, même si c'est que vous avez. Non, ne m'arrête pas, tu dois faire tout de ton effort. Oui, tu dois faire tout de ton effort. Il va vous montrer. Si vous avez un problème avec quelqu'un et qu'il part pour un marabout, qu'il vous lance les sorts bizarres. Si vous avez vos finances qui sont bloquées, les mêmes personnes, tout ça, contactez-moi, prenez-moi en bas de l'écran. Je vais vous montrer tout ce qui vous dérange. La consultation chez moi est gratuite. Venez nombreux. Venez. Je vais vous montrer. Vous croyez que nous aussi, votre ami là. Oui, il va confesser, viens. Même pour la chaise là, on essaie de le mettre sur la chaise. Moi, je veux toucher, pardon. Non, viens. Il y a que son esprit me contamine. Non, laisse, viens, on essaie de le mettre sur la chaise là. Hey! On essaie de le mettre. Hey! Tombe. Voilà. Tu dois confesser. Dis toutes les vérités que tu as fait à ta femme. Dis toutes les vérités. Oui. Tu as fait quoi? Oui, confesse. Je vais confesser. Tu as fait quoi à ta femme? Je vais confesser. Oui, tu as fait quoi à ta femme? Je suis alcoolique. Donc, ce qu'elle disait là, c'est la vérité, c'est ça? Oui, je bois avec toi. Tu fumes. Je fume la drogue, la cocaïne. Avec mes amis. Et vous êtes dit ici là? Oh, la marijuana, le gay. Hey! C'est tout la drogue. Comme pas avec mes amis. En mauvaise compagnie. En boîte de nuit. On achète ça. Tout le monde est en bas là-bas. Voilà. Sauf ceux qui m'induisent en erreur. Voilà, il a bien dit. Sauf ceux qui m'induisent en erreur. Il y a encore d'autres secrets. Il y a encore d'autres secrets. Lequel encore le Il y a secret? encore d'autres Tu secrets. t'es rentré dans la sorcellerie. Non. C'était quoi? J'ai une enfant avec une autre femme. Elle était dans la ministère qui veut d'abord ici. Voilà. Voilà. La vérité va sortir. Je vais cacher ça. La vérité va sortir. Je vous ai dit. Ça veut dire qu'il a 2 enfants. J'ai Elle que je connais, elle que je ne connais pas. Oui. je m'excuse. Mais la famille, celle qui est à Dieu, c'est elle qui le met dans les problèmes comme ça. Toi, tu crois qu'il parle comme ça avec les personnes? Non, il va revenir lui-même. Il va revenir. La fille l'avait charmé. La fille avait donné un charme. Vous voyez que non. La fille avait donné un charme. C'est ça qui a fait en sorte qu'il prenne la drogue comme ça et qu'il voit les choses bizarres. Il filme, il fait tout à l'excès. Donc prenez mon numéro sur l'écran qui s'affiche, vous me contactez. Donc au début, tu as commencé, tu étais trop fort, tu étais pas bon. Je m'excuse. Tu étais trop fort. Et vous te montrer qu'il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de moi, oui. Et vous me au sol. Tous ceux qui ont fait la vidéo jusqu'à là, je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer ce que sa deuxième femme a fait ici là. Son autre femme qui est en train de nous dire, je vais vous montrer ce qu'elle est venue faire ici. Elle est venue ici dans cette maison, si elle a fait un bagage avant de partir. Il y a une semaine où sa copine avait voyagé. C'est la semaine là qu'elle était venue ici là. Est-ce qu'elle m'a. Ça fait une semaine un jour au village, non? Une semaine. Et quand elle est arrivée ici, elle a fait 3 jours. Elle est partie. Quand elle est partie, c'est qu'elle a sémé dans la maison aussi. Je vais vous montrer. Donc abonnez-vous pour la suite. Donc là où il est placé là, on va aller, je vais te donner les roulets. Parce que son check-in par contre, il n'y a pas de venir ici là. Tu me dis que non, la prière ne peut rien. Dans la prière fait, c'est pour ça que je suis là. Je suis là. Donc tout ce qui est fait là, c'est pas la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu. Prenez mon numéro, venez, vous vous aider à ouvrir les lumières chez vous. Toutes vos portes qui sont fermées là, j'ouvre ça. Là où il est là, il va te donner son remède tout à l'heure. Tu vas lui donner, s'il va prendre, il va boire. Quand il va boire, ça va le soigner. Tu vois, le remède qu'elle a fait. Non, tu vas dire, c'est ton mari, c'est ton mari. Je vois, on connaît que vous êtes mariés. Non, ça on connaît déjà ça. Même chez lui, on connaît que vous êtes mariés. Donc c'est ton mari. Ne fuis pas ton mari. Et c'est avec lui que ton modèle sera, il aura l'argent. Donc, cameraman, n'hésite pas de liker et t'abonner si tu n'es rien raté. Tu coupes quand tu veux, tu justifies ton salaire.